va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Une seule question et tout le monde cherche la réponse. Laurent Ruquier fait travailler les ménages de ses chroniqueurs. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui, c'est la question suivante, du grand-père de Cécilia Attias? Et il se tape la grand-mère de Sarkozy. Mais non, enfin dites pas des choses comme ça, on a écouté quand même, Fabrice. Je pensais qu'on était si cons tout seul, tous les jours. Alors, pour quelle raison parle-t-on du grand-père de Cécilia dans la presse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une histoire d'héritage? Non. Il y a une raison bien précise pour laquelle aujourd'hui on parle du grand-père de Cécilia dans la presse. On joue l'une de ses œuvres. Non, pas du tout. Aucun rapport avec sa musique. Enfin, un rapport lointain, mais en tout cas pas direct. C'est une date et c'est un saint aujourd'hui. Non. Il y a des histoires d'argent? Non plus. Il est en France? Ah, mais non, mais peu importe qu'il soit en France ou pas, il est peut-être plus. Il est peut-être plus de ce monde, même, je ne sais On pas. lui fait une statue. Bien sûr qu'il est plus de ce monde, Bah oui. Bénite. Enfin, voyons. On en parle par rapport. Mozart non plus, Molière va pas bien. Et d'ailleurs, c'est pas écrit Béni, c'est écrit Siganer, son Oui. nom. Ça se Alors, complique. Siganer, c'était le père de Madame Cécilia Attias. Madame Siganer, Cécilia, on et dirait- Siganer, c'était un immigré C'était un russe qui était C'était un Rome, fourreur c'était un Rome. rue François 1er. Écoutez ce que dit. C'était à Rome. C'était donc un Roumain. un Zigane, exactement. Et les gens du voyage qui sont réunis actuellement en Haute-Marne à Sémoutier en appellent à Cécilia ex-Sarkozy en disant: le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Le président de la République devrait se souvenir que le nom de jeune fille de son ex-femme, c'était Siganer, qui Bon, ça n'a rien à signifie voir avec Albéniz. donc. Zigane. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vaut mieux dur un instant que Moldavie. Oh non, Isabelle, non, franchement. Eh ben, ça me fait rire. Le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils nous fatiguent, les gitans, à se plaindre. Je veux dire, il y a un moment ou un autre. Oh bah non, là, il faut les défendre maintenant. Ils quand même. s'appellent les gens du voyage, on leur fait prendre l'avion, ils sont pas contents. Il y a un moment ou un autre, faut savoir. Non mais Ziganer, c'est pas une compagnie aérienne. Vous avez vu que Thomas Dutronc a changé le titre de sa chanson. Maintenant, ça s'appelle Comme une guitare sans manouche. Non, mais c'est vrai, c'était Kiri le clown, par exemple. ça Il n'aurait jamais existé si Kiri le clown. C'est qui Kiri le Mais clown? il avait une roulotte. Trotte ma jument. Bon, je connais- Trotte ma jument. Vole, tu as des ailes. Tu connais pas? Non. Ah oui. Allez-y, Isabelle. Cours dans le vent, oh et la vie est belle, nous irons de ville en... Il faisait ça. C'était la joie de vivre, vous les petits et les grands, pour rire il faut le suivre. C'est beau les chansons de Zigane. Hein. C'est vrai que. Je ne pensais pas que vous vous souviendriez par cœur de la chanson de Kiri le clown. Alors. Moi non plus. Pardon, et c'est quoi le rapport en fait? C'est qui? C'était un Kiri le clown, c'était un clown, et voilà, c'était des gens du voyage. Non, c'était un clown dans sa roulotte, mais on disait pas que c'était Ah bah, quand on est arrivé Mais parce que les cirques, mais il n'y avait pas que ça, c'était le cirque, le clown, etc. Bah oui, mais dans le cirque, c'est évidemment itinérant, un cirque. Ouais, mais à ce c'est moment-là, Franck Dubosc est gitan oui. aussi, parce qu'il Bah a joué oui. dans Camping, si tu veux. Ne bougez pas, les meilleurs moments de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Enfin, vous vous appelez Thomas? Vous en avez de la chance. Laurent Ruquier va vous annoncer une bonne nouvelle sur votre prénom. Oui, votre prénom pourra porter gros. Il y a un prénom qui est Thomas, qui est le prénom qui marche le mieux. On en vend 15 000 chaque année. Mais de quel Thomas vend-on 15 000 chaque année? Oh la question. Pardon, on refait une pause ou pas? C'est des disques de Thomas Dutronc. Non, pas du tout. C'est Aucun un rapport. écrivain, c'est un C'est déjà écrivain. intelligent. Non, aucun rapport. C'est pas un écrivain. On en vend 15 000 chaque année. Ah mais c'est pas beaucoup 15 000. Si c'est beaucoup 15 Non, 000. c'est pas beaucoup Non, et mais c'est beaucoup à la Genre fois. c'est comme les bols sur lesquels il y a ton Ouais, prénom c'est et ça. genre Chantal c'est Thomas, le bol. Chantal Thomas. le Bonne bol Thomas. réponse de Jérémy Michalak, C'est le quoi bol breton. On continue à vendre chaque année 15 000 bols bretons et c'est Thomas qui est le prénom le plus écoulé. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pourriez faire honneur à ce qui est une des spécialités de votre région, Olivier. Je suis sûr que vous avez un beau bol breton. Ils sont souvent blancs avec une petite, voilà, Bleu, un petit liseré bleu de marine. C'est ça, c'est très mignon. Moi, j'en avais un avec mon prénom, Laurent, évidemment. Quand tu t'appelais Laurent à l'époque.
Mais t'as pas eu une enfance si malheureuse que ça. T'en avais un. Vous avez bien un petit bol breton, Olivier? Non. T'as des rondes serviettes aussi avec ton prénom? C'est un cadeau qui ne se démode pas. Jamais. Le bol breton. Sauf si tu t'appelles Mohamed. C'est assez rare, les bols Mohamed. Je serais curieux de savoir. Mais il y en a pas. Non, Bien non, sûr non. qu'il y en a. Ah ouais? Bien sûr. Non. De toute façon, tu peux écrire ce que tu veux dessus. Ah oui? Bah oui, je pense, j'imagine. Eh ben, Bah non, mais ils sont c'est tout pas- faits. Ils sont tout faits. On écrit. Non, tu peux demander au mec qui te l'écrive. Non, ça va pas, non. Mais non, ils sont sur des étals, on choisit, on tourne, non, c'est oui, ce que je non, fais, non. on cherche désespérément son prénom. Voilà. Et il y a tous les Mohamed qui sont là à faire tourner. Il y en a pas. Laurent, au début, il a pris un Laurence. Il a pas trouvé. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ouais. Et puis au début, il a bu du café, puis après, il a bu du thé, tout ça. Puis il est passé du bol à la tasse. Et puis après, il a commencé à lever le doigt. Il a dit, elles sont très bons, ces bisous. Elles sont très bonnes, ces langues de chat. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Ils sont tous là. Pour vous faire passer une bonne après-midi sur Europe 1, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Titeuf, Christine Bravo, Caroline Diamant et le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. À la télévision, vous pourrez voir Béatrice Adurkor, Agnenkor. Mais de qui s'agit-il? Elle est invitée dans une émission? Elle est invitée dans une On émission. la connaît, mais on la Dans connaît une pas sous ce nom. retransmission, en tout cas, ce soir. Oui. On la connaît pas sous ce nom. Non, évidemment. Elle va chanter. Elle va chanter. Bravo. Un rapport avec la Coupe du Monde qui vient de passer. Aucun rapport avec la Coupe du Monde de football. Est-ce que ça a été le tube de l'été? Non. Ah oui, non, le ce tube n'est- de ce n'est- Adjarkor Adienkor. Ce Non, n'est mais pas- puisque c'est pas son vrai Ce nom. n'est pas le vrai nom de René Lataupe, hein, au cas où. Ah, c'est pas Vous la avez fille. entendu c'est ça, pas René Zaz Lataupe? Bah, c'est plus fort quoi, que Topinette de Fabrice Eboué. Vous c'est René connaissez ça, Lataupe. René Lataupe, Non. Pierre? Non, c'est quoi, René Lataupe? En fait, c'est une sonnerie de portable qui est devenue le tube de l'été, quoi, et qui a détrôné Shakira dans les classements de vente de singles. Mais il etc. sait pas non plus qui c'est Shakira. Alors. Voilà, ils ont, c'est marqué sur les iPhones. Il y a Ouais, tu René peux Lataupe, l'avoir. on peut l'avoir. Tu peux avoir René Lataupe. C'est vrai? Ouais. Bien sûr. Non, Pierre, me faites pas croire que vous avez téléchargé René Lataupe sur votre iPhone. Mais après mais l'émission, non, je te mais- télécharge René Lataupe. Comme il y a une vingtaine de sonneries possibles, peut-être qu'il y en a une qui s'appelle René Lataupe. Il y a une vingtaine de Il y a sonneries Marcel, possibles. son beau-frère, mais il n'y a pas René Lataupe dans son répertoire. Et tu t'es vraiment fait chier à l'île Dorée, hein, pour regarder tes sonneries sur. Il y a le visuel qui va avec, il y a une Il y a un chorégraphie. visuel, oui. donc, Ah bah oui, évidemment. Ah, bien sûr, tu penses un truc comme ça, on peut pas le laisser. C'est une grosse faire. tout est dans le clip. C'est l'histoire d'une taupe obèse en fait. Oh, parce que c'est drôle. Mais non, c'est pas une blague, c'est Elle peut l'histoire pas de la rentrer chanson. dans le trou, c'est ça. Bon, alors elle est vieille. Qui la taupe? C'est une vieille taupe, ouais. Ah non. La chanteuse. c'est Béatrice une vieille chanteuse. Adior Agnenkor. Non, elle doit même être plus jeune que vous, et que je vous dise. Est-ce Alors, qu'elle bah, se sauf produit qu'elle est pas vieille, difficile, oui. Elle se produit dans une émission de variété. Elle est née en 57. Voilà. On la connaît forcément sous son pseudo. Oui, ah, ça oui, vous la connaissez tous. Et c'est quelqu'un qui Je a vais une même longue vous carrière. dire, je vais vous faire plaisir, on l'écoutera. Ah, une longue carrière. Ça, c'est pas facile de vous répondre. Elle chante en français? Elle chante en français. C'est Bibi? C'est Bibi. Bonne c'est réponse. Tout doucement. Ah mais oui, Bibi. Bibi, moi je connais Bibi. Ah ouais? Doucement. Tout doucement. Tout doucement, nani, nana. Nana. Mais oui, il nani, connaît. nani, Bien sûr, nani, c'est très nani, connu. nana, Non, nani, je sais pas nani, du tout nani, cette chanson, mais En fait, ça veut dire que les vieilles chansons que tu nous chantes chaque fois, tu les chantes n'importe comment en fait. Mais comment on les peut pas vérifier. Comme on les connaît pas, on peut pas vérifier. Il a un air et il plaque toutes les paroles dessus. je vous trompais totalement sur l'air de la chanson. Ça fait rien, c'est pas grave ça. Mais en tout cas, effectivement, les années 80 sont à la mode avec Jeanne Masse. Vous vous souvenez, c'était comment? En rouge et noir. En rouge et noir. Voilà, ça vous voyez que ça marche. Désirless, c'était comment? Voyage, Voyage. Voyage. Jean-Pierre Madère, qu'est-ce qu'il chantait, Oh, Jean-Pierre? Macumba. Macumba. Voilà, Jimmy Somerville. À toi Pierre, à toi Pierre. Gold, vous vous souvenez de Gold? Ah, le petit vin blanc. Hervé Christiani qui chantait. Il est libre, Max. Il est libre, Oh, Max. Les années 80, ça c'était pas Ah avant. ouais, c'est les années 80. Il y en Ouais. a même. François Feldman. Oh. Ah, Allez, que Daniel, que Daniel. levez-vous. Ceux du fond aussi. Ce soir, il va dire allez, on applaudit ceux qui n'ont pas de bras. Pourquoi il dit ça, le Au Téléthon, il avait dit ça. Au Téléthon, il avait dit ça. Au Téléthon, il avait dit allez, levez-vous. Il y avait tous les mecs en fauteuil roulant au premier rang, ça devait être à 23h machin. Et d'un coup pour mettre en Tout le blanc. monde debout.
Amillopate, lève ton verre et surtout ne le renverse pas. C'était un peu vraiment. Bon, bah écoutez, je Ne pense. respectez rien. Alors, et qu'est-ce qu'il chantait François Feldman? Les valses deviennent. Les valses deviennent. Ouais. Et il doit y avoir image, non? Il n'y a pas image. Les démons de minuit, il n'y a pas. Non, il y a Phil Barnet. Qu'est-ce qu'il chantait, Phil Barnet? Avoir un seul enfant de toi. Putain, comment je connais tout ça? Oh, ne me dites pas ça. C'est... Oui, pardon. On achètera un faux là, 400 €. C'est le cadeau. Ah oui, c'était beau ça. Il y aura hein. un début de soirée ou pas? Il y aura un début de soirée avec une nuit de folie. Comment c'était ça Et déjà? tu danses sur. Il te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Tu as du Bertrand Cantat ça. Tape. Europe 1, On va se gêner. Cette année, dans l'équipe de Laurent Ruquier, vous avez pu apprécier des nouvelles voix, de nouvelles personnalités comme celle de Florian Gazan. Un auditeur tient à saluer l'arrivée de Florian Gazan dans notre émission. Il nous dit, voilà Florian, il faut que vous habituiez aux autres chroniqueurs quelques informations pour mieux vous y retrouver. Alors, la main qui vous caresse l'entrejambe, c'est celle de Stevie, le spécialiste de la pizza et de l'antenne satellite. Ça veut dire qu'il a un bras de 3 mètres parce qu'on est très éloigné quand même. Vous n'avez qu'un mot à dire et il vous redressera la parabole en un coup de main. À côté de vous, la mère Denis qui se marre tout le temps, c'est Claude Sarraute, un véritable rock. Elle a résisté à la canicule, à la neige, à la grippe porcine et à Gérard Miller. C'est sûr, elle va devenir centenaire. Je crois qu'elle a assassiné Jeanne Calment pour lui piquer le record en plus, non? Ah, sûrement. Un peu plus loin, il y a Gomez et Tavares, autrement dit Titoff, qui a 3 passions, la sieste, le pastaga et la glandouille. Voilà, c'est tout moi. Ça, je connais. Bref, il aime bien l'Olympique de Marseille. Le chauve, qui a planqué des gadgets à la con sous la table, c'est Jérôme Bonaldi. Ses passions sont les ampoules à basse consommation, les aspirateurs sans fil et le yaourt parfumé à la tripe de Caen. Pas loin de lui, vous avez Fabrice Eboué, alias Boubounet. Sa passion sont les psychopathes, mangeurs d'hommes et les tueurs de vieilles dames. Bon, mais comme vous avez bossé avec Jean-Luc Delarue, ça peut vous intéresser. Et puis, l'ours bourru au coin de la table, carré comme une armoire bretonne et qui vous regarde avec ses yeux bleus perçants, c'est Olivier de Kersauzon. N'essayez surtout pas de parler de voile avec lui, sinon c'est une baffe dans la gueule assurée. Je crois que voilà, l'auditeur a bien décrit les uns et les autres. Il y a aussi quelqu'un qui vous a vu, Fabrice Eboué, sur YouTube, déguisé en crocodile, en train de chanter une parodie de René Lataupe. Oui, ça j'ai vu moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mensonge éronté. J'étais un crocodile, c'était en lézard d'abord. Ah oui. Voilà, et j'ai fait effectivement une version d'un personnage un peu scabreux qui s'appelle Fabrice le Lézard, puisque je déteste René Lataupe. C'est ma petite nièce qui m'a présenté René Lataupe cet été pour les vacances, et j'étais choqué qu'on puisse présenter ça aux enfants. C'est-à-dire que notre émission est écoutée par des adultes. Oui. Mais avoir un personnage qui pète, qui dit merde, qui dit caca, je dis quitte à baiser la gueule aux enfants, allons jusqu'au bout. Donc vous pouvez découvrir Fabrice le Lézard sur internet. Je vous laisse découvrir. J'ai vu, c'est pas d'un goût. Je vous ai regardé, hein, Fabrice Eboué. Hein. me racontez pas d'histoire. On dirait une sorte de crocodile Haribo géant. Vous pourriez avoir honte de ce que vous avez fait sur mais c'est internet. pas moi, c'est Fabrice le Lézard. Moi, c'est complètement différent de moi. Moi, ça n'a rien. Fabrice le Lézard, c'est Vous pas pouvez nous moi. dire les paroles de la chanson? Non, mais c'est des paroles que j'ai écrites avec Aurel San. Ouais. Et de toute façon, le clip est agréé par le ministère de la Culture. Donc voilà. Je termine par une histoire qui concerne Claude Sarraute. Sur une route, les gendarmes arrêtent Claude Sarraute, dont la conduite paraît un peu bizarre. Veuillez souffler dans le ballon, madame. Impossible, je suis asthmatique, dit Claude. Dans ce cas, nous allons vous conduire à l'antenne médicale là-bas et on va vous faire une prise de sang. Pas possible, je suis hémophile, dit Claude. Si c'est ça, on fera une simple analyse d'urine. Impossible, je suis diabétique, ça déséquilibre mon taux de sucre, dit Claude. Bon alors, descendez de la voiture et marchez bien droit le long de la ligne blanche. Impossible, pourquoi? Je suis trop bourré. Elle est bonne. Claude, vous buvez plus? Si. Ah si. Oh, j'étais en Bretagne, là. Mais j'étais vraiment tellement bourré. Oui. En revenant d'un restaurant en Bretagne, je suis tombé dans ma salle d'eau. Encore? Impossible de me relever. J'étais enfermé dans ma truc. Impossible de me relever. J'avais plus la force. Vous avez la baignoire avec la porte qui s'ouvre sur le côté, là, la portière? Avec le rétroviseur et tout? Il y a pas ça. C'est bien ça. Baignoire de vieux. Il m'énerve.
Ça y est. Attends, t'as pas habité. Ça y est. Non mais Claude, faut faire attention, faut pas fermer sa salle de bain à votre âge. Il faut qu'on puisse rentrer quand on veut, parce qu'autrement. Tu te rends compte le choc? Quelqu'un qui rentre dans la salle de Non, mais bain. personne et n'a qui envie ne de voit- rentrer, Claude, de toute Non, façon. non. Mais Personne va essayer de te mater, voir ça. Je crois que je suis foutu parce que si je suis nu dans ma salle d'eau et que je tombe, je peux pas appeler au secours. À cet âge-là, avec les mouches, en une semaine. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Quand Laurent Ruquier et Gérard Miller se mettent de mèche pour une devinette, c'est croustillant comme la vie. Qui Gérard Miller interviewe-t-il cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie? Gérard, vous ne répondez pas. Dans La évidemment. Vie Non, bah oui, Gérard. Il Il a une page dans Depuis la vie, 7 bien ans, sûr. je fais toutes C'est les pas semaines vrai. un interview, Ah, mais non. une T'as jamais interview fait dans la vie. Christine? Ça nous a pas frappé, hein. T'as jamais Mais parce interviewé que tu vis pas, tu vis Ouais, pas la c'est vie. C'est parce que vous n'êtes pas chrétienne, car nous, bons chrétiens, évidemment, lisons La Vie chaque semaine. Lui, Ah bon oui, bien chrétien, sûr. bien Ah, sûr. il écrit dans la Olivier, vie. vous êtes abonné à La Vie, j'imagine. Évidemment. Voilà. Modèle étanche. Et vous avez déjà été interviewé par Gérard Miller, je suis sûr. 30 fois. Voilà. Ouais, mais Girard n'est pas chrétien lui-même. Oui. Il fallait écrire dans l'étoile ou un truc comme ça. Oh, non, ça vous n'avez pas le droit, Fabrice. Gérard, vous pouvez répondre à. Tu peux répondre. Je serais ravi d'écrire dans l'actualité juive, mais c'est plus original pour moi qui ne suis effectivement pas chrétien et en plus pas croyant, pas pratiquant, d'écrire dans un journal Alors, catholique. qui Gérard Miller interviewe-t-il cette Alors, semaine? Mais quel est l'intérêt de savoir ça? C'est quelqu'un qui est dans Quel est l'actu. l'intérêt de C'est une Gérard gentillesse, Miller, dans le parce fond que c'est quelque chose de très particulier, évidemment. Oui, voilà, c'est donc quelqu'un qui a quelque chose Mais de qui c'est, Gérard particulier cette Miller semaine. Qui c'est Gérard Miller? C'est le petit chose qui est en face de vous, qui là. vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait mort pendant l'été et alors que Non. l'interview Ouais. aurait été faite avant? Non, Est-ce que ça a à ça voir- c'est une bonne idée, mais évidemment, si je vous en parle, c'est parce que c'est très particulier. Ouais. Est-ce que ça a à voir avec la religion, justement? Non, du tout. Est-ce que c'est un agriculteur? Non. Ah, il l'a été. Il l'a été. Beauvais? Non, 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 non. C'est un politique aujourd'hui? Non, 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 on peut pas dire ça. C'est agriculteur. Même s'il se mêle souvent de politique. C'est un C'est un artiste. chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Il chante parfois, ça lui arrive. C'est un mais comédien très rare. Pardon? Un Mais comédien. Non, c'est pas un Un comédien. comédien, il l'a été. Il l'a C'est été. pas un homme politique. Ah, ce n'est pas un homme politique. Bon, il est vieux, il est vieux. Il est vieux, oui. Ah oui. Très, très. Non, pas très très, mais quand même. Français C'est- Français Français. Oui. C'est une vraie personne, c'est pas une Ah, créature c'est une vraie imaginaire. personne. Gérard Miller interviewe une vraie personne cette semaine. Ça a été une vedette? Ça a été une vedette. C'est encore une vedette. Enfin, c'est une petite vedette. Une quand petite même. vedette, une petite Que pour vedette. accepter d'être interviewé par Gérard Miller, faut quand même que la maison de retraite, il se passe rien durant la semaine. Et alors, C'est une bah, tu bonne avais question, 6 ans. hein, Gérard. Oui, c'est excellente question. il publie un livre, c'est une vieille personne. Lui-même, il s'auto-interview. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas possible. Alors ça, c'est le Non, mais alors là, C'est l'astuce Attends, du mais mec. ça, c'est le comble du narcissisme. Pas du tout. Depuis 7 ans. Tu as été payé pour ça. Et depuis 7 ans, je fais des interviews dans la vie et je publie un livre j'ai fait 300 interviews et je publie une centaine d'interviews, dont celui d'ailleurs de Laurent, chez Declet Brouwer. Et pour publier ce livre et faire de la pub, je me suis auto-interviewé moi-même. Quelle question Pour le s'est-il 300e interview. Quelle question s'est-il posé? C'est ce qu'on veut Être à ce savoir. point-là au confluent de la vanité et de la bêtise, c'est exceptionnel. Non, je trouvais ça très bien, ça m'amusait. Non, mais ça nous a Alors- donné une bonne question à vous. Mais comment vous avez trouvé Jérémy? J'en sais rien, j'imagine. T'as vu C'est sa bien le genre de photo Gérard de faire ça. Là. Vous collaborez à La Vie depuis 7 ans. Vous avez été touché par la grâce et depuis, elle ne vous a plus quitté. C'est vous qui vous parlez. là. C'est moi qui me parle. T'as eu une carrière extraordinaire, t'as eu Et des alors, femmes qu'est-ce que magnifiques, tu- ça te dérange Mais pas? il est en train de Mais ça devenir fait fou. 7 ans que j'écris dans un journal Mais chrétien. moi, ça me fait pas rire, hein, ça me fait pitié. hein. C'est clair. Mais fais un Marc Dorcel, branle-toi à l'écran, c'est la même chose, quoi. C'est vrai. On dirait un mec qui- L'auto-interview. C'est ça. Ah, ça, c'est génial. Fais un Marc Dorcel et branle-toi. Allez. C'est ça, c'est un mec qui se masturbe sur ses propres films de cul. Laurent Ruquier se passionne pour le badminton et toute son équipe s'en donne à cœur joie. Ils ont gagné le titre masculin, ils ont gagné le titre féminin, ils ont gagné le double messieurs, le double dames et le double mixte. Les Chinois en badminton. Les Chinois en badminton, bonne réponse
Ça y est. Le badminton. Fabrice Eboué. Ouais. Et je voulais qu'on mette un terme, évidemment, à ces championnats du monde. La boucle est bouclée, on en là, a hein. parlé toute la semaine oui, ça, dernière. on a fait le tour, là. Et effectivement, ce week-end, on a eu enfin les finales. Et alors, les Chinois ont tout remporté. Quel suspense, hein. Tout Quel remporté. suspense. En finale, c'est Jin Chen qui a gagné pour les hommes. hein. Oh, pas la peine de dire les noms, c'est tout dans le même, on s'en fout. Il s'est imposé face à l'Indonésien Taufik Hidayat. Chez les filles, c'est Wang Ling qui a gagné contre Xing Wang. C'est une surprise. En 3 manches. Et les Chinois ont remporté aussi les doubles messieurs, les doubles dames et les doubles mixtes. Il paraît qu'à l'issue de ces rencontres, à Pierre de Coubertin, où ça se passait, il paraît qu'ils ont dit à leurs adversaires, l'important c'est de participer. Attendez là, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui nous a fait rêver toute l'année dernière, avec des réparties, des envolées incroyables. J'en ai vu des naufrages. Hein. Une mauvaise imitation de chinois. Il y a un petit laps de temps, on attendait une chute, quelque chose de drôle, on s'est dit non, il n'y avait que ça. Il nous a fait rêver avec Zidane. Et là, Une question un peu culturelle. Quel oncle va-t-on enfin pouvoir voir à partir de mercredi? Ah oui, alors ça c'est c'est l'oncle. Un film. C'est le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, Oui. le film coréen ou chinois ou thaïlandais. Et il se rappelle de ses vies antérieures. Il y a des affiches partout. Excellente réponse de notre ami Titoff. Le titre du film, c'est exactement Uncle Boonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Oui. Le nom du réalisateur, évidemment, vous allez me le laisser. Bon, je le connais. Allez-y. Non, je ne dis pas parce qu'on va dire que j'imite l'accent chinois. c'est Apichatpong. Apichatpong Wirasitakul. Apichatpong Wirasitakul. Qu'est-ce qui s'achèvera le 10 septembre prochain? C'est l'émission, non? Et qui fait l'objet de 2 bandes dessinées actuellement. Le Ramadan. Le Ramadan. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo Fabrice. En effet. C'est le jeûne des musulmans qui s'achèvera le 10 septembre prochain. Et il y a des BD très amusantes sur le Ramadan qui viennent d'être publiées, qui désacralisent un peu le Ramadan. Tintin en Afghanistan. Mais non, mais c'est le Parisien qui consacrait un article intéressant à ces 2 bandes dessinées, le mois sacré du Ramadan et Abba, je sais pas si je vais bien le dire, Adab-Béo, voilà. Oh oui, très bien. Parce que c'est un mot arabe, Adab, qui signifie le... À table. Non, mais non. Adab, pas avant minuit. Vous savez ce que ça veut dire Adab? Adab, bien sûr. Alors allez-y. Adab. En chinois. Adab, c'est le comportement qu'un musulman doit avoir envers Mahomet. Voilà. Adab, voilà. Le respect, Adab. Le respect, Adab, voilà. Mais alors, pour le coup, justement, les 2 bandes dessinées en question sont pas super respectueuses et c'est ça qui, a priori, fait le succès de ces 2 bandes dessinées auprès de ceux qui font le Ramadan parce que ça les amuse de lire ce genre de choses. Par exemple, comment réagir quand un bel homme déjà vu à la mosquée me fait un clin d'œil au parc? Comment me comporter au boulot pendant le Ramadan? Alors ça, vous jeûnez, vous, de temps en temps, Olivier? Je déjeune aussi. Pourquoi? Tu jeûnes, toi? De temps en temps, un petit jeûne, ça fait... Mais quelle horreur! Il est allé la chercher, hein. Oh là là. Il est allé la chercher. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'étais à Marseille, quand j'étais un peu plus jeune, il y a des périodes où je me levais, quand il y avait le Ramadan en plein hiver, je me réveillais, mettons, vers 4 heures de l'après-midi. Ouais. Et j'allais voir des amis qui faisaient le Ramadan, et donc je les rejoignais au moment où ils cassaient le Ramadan. J'ai ce souvenir qui va être coupé au montage. Mais comme dirait Pierre, l'important c'est de participer. Laurent Ruquier et toute son équipe sont de retour sur Europe 1, juste après cette courte pause. Europe 1. On va se gêner. Bon après-midi sur Europe 1. Et quand Laurent Ruquier et toute l'équipe se déplacent à Lyon, ça taille sec. Une petite citation ici à Lyon qui a dit « Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias ». Raymond Barre. Ah bah non, elle est morte. Enfin, elle est morte, pardon.
Mais c'est un Lyonnais, Raymond Barre. On dit pas Raymond Barre, elle est morte. Oui, non, ça m'a échappé, pardon. Mais J'ai dit pardon. pourquoi vous allez d'un seul coup penser à Raymond Barre? Lyon, Raymond Barre. Mais enfin, toutes les questions vont pas porter sur Lyon, vous voyez. Sur Raymond Barre, j'espère. Et vous connaissez au moins le nom? Gourcuff. Non. C'est pas forcément un Lyonnais alors qui a dit ça. Non, c'est pas forcément un Lyonnais. Non, c'est pas forcément. C'est François-Marie Bagné. Non, non plus. Est-ce que vous pouvez donner le nom du maire actuel de Lyon? Oui. Stevie C'est à gauche ou à droite ici? Gauche. 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 À gauche, communiste? Non. Ah, j'ai eu peur. Mon Dieu. Mon Dieu, la gauche propre. Mon Dieu, je m'en vais tout de suite. On va dire la gauche près du centre, on va dire plutôt. Gauche moderne. C'est un nom qui n'est pas si éloigné des noms que tu prononces. Qui a découvert l'Amérique, Stevie? Colombe. Voilà, bon, non, pas Colombe. Il met tout au féminin. D'accord, merde, c'est quand même, il y a bien un truc que vous connaissez bien, c'est cet endroit-là. Attendez, il aime bien. Oh non. Non, parce que j'ai dit le B. Voilà. Hein. Mais non, mais tu mets tout au féminin. Colomb, ça y est, Je j'ai peux compris. dire Christophe aussi, ça aurait été plus. Colomb, il s'appelle Colomb et son prénom? C'est Christophe. Pensez au vôtre de Colomb. Anus. Bertha. Ah, mais c'est vraiment quelqu'un. Gérard. Gérard. Pourquoi mon colon s'appelle Gérard? Mais non. Mon grand Colomb. Faut tout leur expliquer. Ah non. C'est Gérard Miller. Franchement, je me régale aujourd'hui. L'émission, elle est super. Moi, j'écoute l'émission. Je regarde et j'écoute l'émission. C'est un bonheur. Hein. Attends, mais moi j'ai raté un métro parce que. J'ai pas compris. Le maire d'ici s'appelle Gérard Collomb. Ah, d'accord, le maire. Ah, oui. Ah, il croyait celui qui a dit la phrase, c'est ça, c'est pas lui qui a dit cette phrase. Non, ça parce que lui, il aimerait bien attirer les médias. Mais hélas, voilà. Je n'ai jamais cherché à attirer les médias. Il est dans la politique. Ah, mais alors, Nicolas Sarkozy. Politique. Alors, Rachida Dati. Rachida Dati, excellente réponse de Gérard Miller. Et ça fait partie des petites phrases sélectionnées par le célèbre club de l'humour politique. C'est que chaque mois, ils sélectionnent les meilleures phrases. Puis à la fin de l'année, il y a un gagnant ou une gagnante parmi les politiques. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai qu'elle m'amusait pas mal. Rachida Dati, qui dit « J'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias ». C'est quand même... Ils ont bien fait de la sélectionner, cette phrase. Il y en a d'autres qui sont bien aussi. Il y a par exemple Georges Frêche qui lui a dit « Des gens intelligents, il y en a 5 à 6%. Moi, je fais campagne auprès des cons. Ah. » C'est sympa pour ceux qui votent pour lui. Hein. Il y a aussi, alors celle-là est pas mal, aussi Patrick Balkany qui a dit « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Derrière Éric Vorta, bien sûr, hein, évidemment. Alors vous avez aussi celle-là, qui est Eva Joly, on l'a déjà donnée la semaine dernière, mais à mon avis, elle va gagner, Eva Joly. Elle dit « Je connais très bien Monsieur Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen ». C'est pas une rigolote, hein, Eva Joly. Non, mais celle-là, elle est bonne. Hein. Mais elle est pas française en plus, elle. Qui? C'est exactement ce que les Le Pen sont en train de dire sur elle. Tant qu'elle n'est pas roumaine. Elle est tout à fait française. Non, mais elle est française par mariage. Elle est née en Norvège. Elle est française par mariage. Elle a gardé, effectivement, je crois, la nationalité norvégienne. Mais c'est pas non plus faire le discours du Front National, Gérard. Il s'avère qu'aux États-Unis, si tu ne nais pas sur le territoire américain, tu ne peux pas devenir président des États-Unis. Peut-être qu'en France, c'est pareil. C'est juste une question. Je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing est né en Allemagne, par exemple, et qu'il a été. C'est pas vrai. Et oui, qu'il a été président. Et que Monsieur Balladur, si je me trompe, n'est pas né non plus en France. Mais c'est pas tout à fait pareil, Laurent. Je suis né à Koblenz. C'est pas tout à fait pareil. Sarkozy, Il était français, né à l'étranger. Madame Joly était norvégienne et elle est devenue française par mariage. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez un enfant et qu'il naît au fin fond de la Chine, il sera. Pourquoi j'irai Oui. Pourquoi? Voilà deux trucs quand même très particuliers. Un enfant et au fond de la Chine. Un enfant parce que je vous le souhaite. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir des enfants. Et au fin de la Chine, parce que au fin fond de la Chine, parce que je cherchais un pays lointain. Ah oui, si j'ai un enfant, il faut vraiment que je le cache, quoi. Je vais pas vous expliquer tout ce que tu racontes, mais par contre, je sais pas si elle est française, mais en tout cas, je sais pour qui tu vas voter, toi, Gérard. Non, je voterai pas pour elle. Pourquoi, Gérard? Parce que je vote pas écologique, je vote à droite. Oh, mais elle est À droite. Je vote à droite depuis très longtemps. Ah, tu vas à droite. Toujours, oui. En tout cas, elle agace Martine Aubry, parce que justement, Martine Aubry dit qu'il faudrait peut-être quand même qu'elle se calme, Madame Joly, par exemple, à propos de l'accord qu'il y a pu y avoir entre Bertrand Delanoë et Jacques Chirac sur le remboursement des emplois fictifs à la mairie de Paris. Elle dit, Madame Joly, voilà, ça prouve qu'il y a bien des magouilles entre tous les partis. C'est vrai que là, elle n'a pas
complètement tort, franchement. Mais pourquoi ? De deux choses l'une, ou il est innocent, Jacques Chirac, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il paye. C'est un principe. Jacques Chirac est innocent. Voilà. Ou il est innocent. Et vous imaginez, vous dites, je n'ai pas volé cette somme-là, mais je la rembourse quand même. C'est quand même. Non, on la rembourse bizarre. pour moi. On la rembourse qui plus est pour moi. Je trouve pas ça. De toute façon, la double peine a été supprimée, Gérard. Et c'était quoi la première peine ? La retraite avec Bernadette. C'est déjà un peu la prison quand même. Il est 16h50 presque sur Europe 1. Bon après-midi et ce sont les meilleurs moments de On va se gêner. Même le week-end, Laurent Ruquier et toute son équipe sont là pour vous. Il y a 150 ans, on décida qu'il y en aurait 8 de plus. De quoi s'agit-il ? On décida, ça veut dire que ça a été spontané, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé, des gens importants qui ont décidé qu'il y en aurait 8 de plus. Il y a pile 150 ans, enfin pile pas jour pour jour, mais on va dire qu'en 1860, si vous faites le calcul, on a décidé qu'il y en aurait 8 de plus. C'est des départements ? Pas des départements. Des régions ? Pas des régions. Dom-tom ? Non, pas des dom-tom. Il y en a combien en tout aujourd'hui ? Non, ça c'est trop facile si je Des veux dire. sous-préfectures. Pas des sous-préfectures. Des continents. Non, pas des continents. Et 8 continents de plus, putain. Des États aux États-Unis. Non plus. Et nous aurons au téléphone dans un instant quelqu'un qui est professeur à l'université Paris 1, commissaire d'une exposition, justement, qui nous parle je vais pas vous dire le nombre, mais de ce qui est passé à 8 de plus il y a 150 ans. C'est des individus ? Non, ce sont pas des individus. Ce sont des individus. Ce sont des régions ? Non plus. Les autoroutes. Non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a 150 ans. Les mousquetaires ? Non. Des 11 mousquetaires. Est-ce que ce sont des monuments ? Non, ce ne sont pas des monuments. Allez, je vais vous aider parce que vraiment on va traîner pendant des heures. Il n'était que 12 au départ. Des arrondissements ? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ils sont passés à 20 arrondissements. Oh là là. Et Madame Fourcault est commissaire de l'exposition 150 ans des 20 arrondissements parisiens. Agrandir Paris en 1860, c'était l'objectif. Bonjour Madame Fourcault. Bonjour. Et effectivement, on a largement agrandi Paris cette année-là, il y a 150 ans, en mettant 8 arrondissements de plus. Ça s'est fait facilement ? Relativement facilement, oui. Certaines des communes qui devenaient des arrondissements parisiens ont protesté, mais ça les a pas empêchés de devenir des arrondissements parisiens. Ils veulent faire pareil à Marseille. Là. Lesquelles communes, par exemple ? Les communes les plus industrielles. À Marseille, ils veulent faire pareil, Titoff ? Oui, avec les communes autour. À Paris, par rapport aux populations, vous ne voudrez pas remettre le 18e dans le 93, par exemple ? Ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition alors ? Des photos ? Alors on voit des photos, on voit des tableaux, on voit les populations qui vivaient autour de Paris. Napoléon, il y a Napoléon ? Ah oui, c'est Napoléon III. Mais alors, Napoléon III. Stevie, qui est notre historien à nous, voudrait vous poser une question. Non mais si je comprends bien, parce qu'au début j'avais pas tellement... Ça déjà c'est un mauvais départ. Non, c'est une question qui est peut-être toute conne pour les Parisiens. Mais non. Mais moi je ne connais pas la réponse. C'est pour ça qu'il y a des portes Saint-Martin et Saint-Denis. À l'époque, Paris s'arrêtait à ce niveau-là ? Ah non, ça c'est une époque encore antérieure. Ah oui, c'est les rois. Là c'est le Paris de l'Ancien Régime, à peu près. J'ai une question peut-être un peu plus intéressante. Ah vas-y, quand il n'y avait pas les arrondissements périphériques, où est-ce qu'on allait aux putes ? Bonne question. Dans le centre ? Dans le centre. C'est pour ça que la rue Saint-Denis. On peut voir cette exposition consacrée aux 20 arrondissements de Paris et plus précisément aux 8 nouveaux arrondissements qui fêtent leurs 150 ans à la Galerie des Bibliothèques qui se trouve où à Paris ? Alors qui se trouve rue Malher, enfin entre la rue Malher et la rue Pavée. On voulait savoir aussi pour les Chinois dans le 13e, à partir de quand ça s'est dégradé, à partir de Oui, quand est-ce ils qu'on sont pouvait pas arrivés. mettre en manger, on pouvait déjà prendre à manger à emporter tout ça ou pas ? À partir de quand les Chinois arrivent dans le 13e ? Ouais, tout à fait. Et sous le Second Empire, non. Les Chinois, ils restent chez eux sous le Second Empire. Je vous promets, Madame Fourcault, que je ne les envoie pas à la Galerie des Bibliothèques. Non, je pense pas. Ça serait totalement inutile. Mais on vous remercie parce qu'on sent que vous y connaissez. Professeur à l'Université Paris 1, la Galerie des Bibliothèques, c'est rue Malher dans le 4e pour cette exposition des nouveaux arrondissements de Paris. 150 ans des 20 arrondissements parisiens. 20 arrondissements, pardon. À chaque fois, on a tendance à mettre un S. Ça date de 1860, cette idée d'agrandir Paris. Merci, madame. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Ils sont d'attaque. Laurent Ruquier et toute son équipe accueillent un fervent auditeur fan de présentatrice télé. Vous nous parliez la semaine dernière de la beauté de la présentatrice du journal décalé sur iTélé. J'ai regardé, nous dit Cédric. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On vous a attiré sur iTélé alors. Oui, effectivement, vous aviez tellement bien vendu cette belle journaliste que... Anne-Solène Hatt, elle s'appelle. J'ai été vérifié, effectivement, elle est pas mal. Oh le sale. Mais vous dites que vous avez trouvé mieux. Oui, alors moi je suis un fan de Émilie Bess. Il est très dangereux, lui, il respire, tu sais. Et il y a la petite aussi sur Canal qui fait la météo, qui est sympa. Émilie Bess, elle s'appelle. C'est qui Bess, oui, tous les midis sur Canal+, c'est le journal de Bruce Toussaint. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le journal de Bruce Toussaint? Et dis-moi, ils te font des prix chez Kleenex ou pas? Oh non. Donc vous conseillez à 12h45 Canal+ pour voir Émilie Bess, c'est ça Cédric? Oui, moi je la trouve vraiment top des tops, quoi. Je m'insurge, dit Sébastien, sur la façon, de la manière dont vous traitez Jérôme Bonaldi. Et on a Sébastien au téléphone. Vous voulez prendre la défense de Jérôme, Sébastien, je crois. Oui, bonjour. Pourquoi? Laurent, vous trouvez qu'on maltraite Jérôme? Oui, parce que déjà, premièrement, je trouve que Jérôme, c'est un peu un extraterrestre dans le monde radiophonique, parce que je connais pas sa formation d'origine ou quoi que ce soit, mais il fait tellement vrai par rapport aux autres. Enfin, c'est pas une critique pour les autres, mais voilà. Donc le pauvre Jérôme, a sailli de toutes parts lors de l'émission. Vous dites que c'est certainement la personne la plus curieuse et avide de connaissances de notre équipe. Vous dites il retient tout ce qu'il lit ou entend. Les infos les plus connes et les plus inutiles remontent à la surface de sa poubelle cognitive de par leur légèreté. C'est ça ce que vous vouliez dire? Oui, alors là, je m'étais un petit peu égaré. Non. J'ai fait le mail. Oui, parce que ça, c'est dans le premier mail que vous m'avez envoyé. Et il était exactement 23h46 quand vous avez envoyé ce mail. Il était ivre mort. Et 6 minutes plus tard, nous avons reçu un mail, j'en ai la preuve, 23h52, et là, vous mettez rectificatif, Bonaldi est vraiment con. Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre 23h46 et 23h52, Sébastien? Il a dessoulé. Là, vous avez deviné que j'écoutais en podcast. Ouais. Et donc, c'était... vous parliez du livre de Tony Blair, je crois, l'autre jour. Et je trouvais de tout cœur avec Jérôme. Mais c'est bien, tu l'as trouvé génial pendant 6 minutes. C'est un début. C'est un record pour lui. Et donc, j'ai écrit ce mail dans la colère. Au moins un message sérieux par rapport à tout ce qui est... Voilà. Et après, vous avez compris qu'Olivier de Kersauzon et moi avions raison, en fait. Et oui, en fait, ouais. On va vous remercier pour vos commentaires, Merci. Mon petit Sébastien. Sébastien, merci. Et continuez de rien, Jérôme. À nous écouter en podcast, d'accord? Merci. En revanche, ne nous appelez plus, hein. C'est vrai, notez-le en podcast. Laurent Ruquier est en écoute sur internet sur europe1.fr, mais aussi jusqu'à 18h. En direct, c'est les meilleurs moments dont on va se gêner dans un instant. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Installez-vous bien, Laurent Ruquier et toute son équipe reprennent les commandes pour vous emmener d'ailleurs jusqu'aux États-Unis. Ils s'appellent Diego, Juan Carlos, Francisco et Riberto, et ils se sont... Il est tout seul? Non, c'est au pluriel, vous voyez. Et tous les quatre sont actuellement à Washington, et ils font ce qu'une cinquantaine d'autres groupes font, c'est-à-dire quoi? C'est un record, donc. C'est pas un record du tout. C'est un concours. Un concours, pas tout à fait, mais c'est un festival en tout cas. Tous les groupes sont ensemble? Tous les groupes sont ensemble. Il y en a une cinquantaine de groupes. Ils sont réunis à Washington. À Washington, c'est un rapport avec la présidence? Ils sont majorettes ou... Pas du tout, ils sont pas majorettes. Non. Il y a des Norvégiens, il y a des Américains, il y a des Portoricains, il y a des Allemands. Alors là, je vous cite effectivement Diego, Juan Carlos, Francisco et Berto pour vous montrer que c'est des groupes de 4, vous voyez. Et ils sont 4 pour faire quoi? Ils ont un public? Il y a un public qui vient assister à ce festival. Oui, ça évidemment. C'est un truc qui se fait que à 4? Oui, ça il faut être 4 pour le faire. Oui. La belote? Non, pas la belote. Non, c'est musical. La belote musicale, ça. Non, chanter. c'est pas musical. Le mât du cœur. Je coupe à pic. Chaque groupe joue d'un seul et unique instrument. Pour être très précis et répondre à votre question convenablement, parce que je vous aime beaucoup, Jean-Pierre. Oui. Autant dire que on retrouve les 4 mêmes instruments dans tous les groupes de 4. Tous les groupes sont composés des 4 mêmes instruments. Exactement. Et ils jouent de la même musique. Ils sont des... Le même air. Le même air, non, mais les mêmes airs, oui.
Patriotique. C'est de la flûte C'est pas de la C'est flûte. un auteur. Tout le monde joue le même. Alors on se rapproche. Ben, un auteur américain. Mais non. Jazz. Alors réfléchissez un peu. Ils sont 4. Il faut être 4. Les Beatles. Les Beatles. Ils jouent tous les Beatles. Bonne réponse de Christine Bravo. Eh oui. J'étais à fond. Ah, j'étais pas loin. C'est un festival de musique autour des Beatles. Ah, Pierre va adorer. Ça s'appelle, le nom du festival, je vais vous le dire, et là vous allez tout comprendre, Christine, si j'arrive évidemment à bien le prononcer. Ça s'appelle Abbey Road on the River. Ah bah oui, Abbey Road. Hein, expliquez Abbey pourquoi. Road, c'est le titre d'un album des Beatles. Le mythique studio d'enregistrement où enregistrer les Beatles. Exactement. Et donc là, il y a des groupes qui viennent de partout dans le monde qui, d'un seul coup, se déguisent, se griment et chantent comme les Beatles. Donc il y a Juan Lennon, Voilà, Paolo McCartney. Voilà, Diego, Juan Carlos, Francisco et Heriberto, ils remplacent Ringo Starr, John Lennon, Ça Paul doit être au bord de la McCartney. rivière, et j'en non, oublie un. George Harrison qu'on oublie toujours. Ça doit être au bord de la rivière, non, du Delaware. Exactement, c'est sur les rives du Potomac à le Washington. Potomac. Ah oui, le Potomac. 50 mecs, c'est-à-dire multiplié par 4, ça fait 200 personnes qui se déguisent en Beatles pour chanter Yesterday. Cette bave qui a pollué toute la musique mondiale. Non. Ça, les Beatles, c'est un refrain que vous nous faites chaque année. Hein, alors que quand même, le monde entier aime les Beatles. Alors le monde entier aime la merde, peut-être. Non, écoutez, franchement, même Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre, vous aimez bien. Vous avez un côté Beatles, Jean-Pierre. Oui. Bon, pas la coupe de cheveux, mais. L'état d'esprit peut-être. Non, mais, laissez pas dire n'importe quoi, Jean-Pierre. Vous êtes un peu là aussi pour faire autorité, pour m'aider, vous voyez, pour pas laisser dire des conneries. J'ai envie de dire, chacun a le droit de dire ce qu'il veut et de donner son avis. Je partage pas tout à fait celui de Pierre Bénichou. Ah, quand même. Mais tu n'es pas loin de penser quand même que de vouloir assimiler ces gens-là à autant de Mozart ou de Beethoven est un peu ridicule. Alors là, évidemment, s'il faut comparer rien à voir. à Mozart et Beethoven, alors évidemment. Ou même à Andrex, à Rélis, ou je parle de fantaisistes vraiment, ou à Marcel Amont. Alors là, attendez, Andrex et Rélis, il va falloir écouter Europe 1 en noir et blanc. Andrex. Andrex, le bassiste des Stones. Andrex, c'est le créateur de On ne danse pas la Java chez mes mères, dit les pieds plats. Ça, c'est de la chanson, tu comprends? C'est vrai qu'en anglais, ça passerait moins bien. Non, Pierre. Et Rélis, il avait enregistré un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Ça, c'était bien. Sous la caboche. C'est quand même mieux que. C'est vrai que ça vaut Mozart. C'est quand même mieux que Yesterday. D'abord, c'est en français, d'abord. Non, mais écoutez. Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1 revient avec, bien sûr, pour attaquer cette dernière heure de meilleurs moments de On va se gêner, c'est sur Europe 1, c'est dans un instant. Europe 1. On va se gêner. Sans plus attendre, sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe pour les meilleurs moments de On va se gêner, même le week-end. C'est sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous avons au téléphone Patricia et Jean-René. Jean-René de Saint-Dolay, Patricia de Trouy. Pas Trouy, Trouy. C'est où Trouy, Patricia? C'est pas Trouicia. C'est à côté de Cochon. Tu fais vachement bien le cochon, j'en ai élevé, moi, Mais réellement. oui, je sais bien, on en a parlé déjà une fois. J'en ai vraiment Tu t'en élevé, je souviens les ai plus pas parce regardés en leur lisant Sartre. ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est où Trouy alors, Patou, on va l'appeler C'est à Patou. côté de Bourges. Ah, Trouy, ouais. Très belle région. Dans le Cher, donc. Dans le Cher, oui. Et faites quoi dans la vie, Patricia? Je suis assistante familiale. Assistante familiale. Vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. JR, lui, est dans le Morbihan. Bonjour, JR. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Je suis sûr qu'on vous appelle comme ça au boulot, non, JR? Exactement. Eh ouais, je t'ai persuadé. Tous les gens René ont le droit à ça. Voilà. Et c'est quoi votre boulot, J'en justement? connais pas beaucoup, moi, des gens René. Moi non plus, assez peu. Moi je suis commercial Dans quoi? Dans quoi? et je vends des produits d'entretien. Des produits d'entretien. Quel genre? La marque et tout? La marque on en fait plusieurs mais on vend de tout quoi, tout ce qu'on a besoin pour faire le Monsieur ménage, quoi. Propre, Vigor. Voilà. Vous faites solitaire aussi? C'est quoi Non. ça?
Un produit solitaire est un produit sûr. Vous connaissez pas solitaire? Non, c'est quoi ça, solitaire? Oh, tu regardes trop la télé. Hein, Non, mais trop ça, la c'était pub. avant la télé, je crois. C'était bien avant. Ouais. Reprends une rasade de canard WC, ça ira mieux après. Jean-René, Patricia, vous allez vous affronter pour partir peut-être, eh bien justement, en Bretagne. Patricia sera très contente de quitter Trouy pour Perros-Guirec, je suis sûr. Hein, Patricia? Oui, 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 oui. 3 nuits en demi-pension. Tout le monde serait content de quitter. 3 nuits en... Qu'est-ce que vous dites? Il disait que tout le monde serait content de quitter Trouy pour Perros-Guirec. C'est très joli, Trouy. Tu connais Trouy? Tu connais pas Perros-Guirec? Non, attends. Un petit Trouy pas cher, c'est bien. Il se trouve que je connais Trouy. Voilà. C'est très joli, Trouy. La place, la boulangerie en face de la place. Là. Il y a une église, je suis Le sûr. cimetière bien décoré au mois de novembre, c'est magnifique tout ça. Vous avez joué à Trouy? J'ai pas joué à Ta pièce, elle passe toujours à Trouy, c'est ça? J'ai joué. Non, mais c'est étonnant. C'est le seul village où le zénith de Trouy. C'est le seul village où la télévision n'arrive pas. Ouais. C'est pas vrai, il y a combien d'habitants à Trouy, Patricia? Écoutez, je sais pas, mais le maire va pas être content. Hein. Ah, vous voyez? Ah oui, ils sont 12. Ça compte. Combien vous êtes alors? Je sais pas. Comment vous savez pas? Vous êtes plus de 10? Est-ce que vous avez vu une mobilette hier? Enfin, cette semaine. C'est le photographe. Gérard? Non, mais je dis, c'est deux barons de chaise qui ont passé des années chez Castel qui se permettent de juger la France entière. Mais mes pauvres enfants. Qu'est-ce que c'est? T'as vu comment il nous Qu'est-ce que parle? c'est que ces petites têtes dures là? L'autre Ils nain, habitent là. Truy, la province, Perros-Guirec. Mais vous êtes regardé une L'autre fois. nain. Ah ouais, depuis qu'il a acheté une vieille bicoque dans l'Ardèche, il se fait Jean-France profond. Il va nous faire Jean Ferrat. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, t'as vu Jean Ferrat, c'était pas son vrai nom. Toi au moins t'as gardé le tien, Miller. Ouais. Alors ils sont là dans mon pays, dans mon truc, comme l'autre je suis normand et tout ça. Il y en a marre, tout ça. Comment on appelle les habitants de Trouy? Des Trucidiens. Des Trucidiens. Trucidiens. C'est vachement joli. Bah, vous embrasserez monsieur Santos Fuso, le maire de Trouy. Oui, Pourquoi vous riez? mais parce que vous connaissez le nom du maire. Ah mais je connais très bien Trouy, je vous dis. C'est... Ouais. Son adjoint, l'adjoint à la culture. Ah, voilà. Oui, c'est Google. J'ai visité Tresgolio du temps de... Parce qu'avant de s'appeler Trouy, ça s'appelait Tresgolio. Tresgolio. Eh ben, ils ont ils ont pas dû changer. Ils ont bien fait de changer. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Non, je vais tout vous avouer, effectivement, je viens de faire la recherche. Et avant, au Moyen-Âge, ça s'appelait le Vallon des Bouses. Qui va devoir se méfier de Suzuki et Takahashi? Allez-y, parce que moi je sais. Attention. Teddy Riner. Bravo, JR. Voilà. Et voilà. Tu restes à Trouy. Oui. Ah, Patricia va faire une déprime là. Je suis désolé pour Patricia. Ah bah ouais, c'est dur. Peut-être lui envoyer une photo de Perros-Guirec, quelque chose. Je vais enverre une carte. Suzuki, c'est le Patricia. champion olympique 2004. Takahashi, c'est l'autre. Et Honda aussi, il y a Suzuki. Ouais, non, ce sont des Japonais, ça c'est vrai. Et il se trouve qu'en plus, c'est au Japon que ça se passe, les championnats du monde. Jean-René, vous partez pour Perros-Guirec, heureux? Ah, très heureux, très content, ouais. C'est ma femme qui va être très contente. Comment elle s'appelle, votre femme? Vous partez seul? Elle s'appelle Jézabel. et- Jean-Raymond. Jézabel. Le nom qui marche est mon cœur. Roger Zabel. Non, c'était toi, Jézabel. Et vous, Patou, vous avez un mari? Ah oui, oui, oui. On est mariés depuis 30 ans et on habite tous les deux à Trouy. Eh ben, on vous embrasse et on embrasse tous les habitants, tous les Truciens. Oui, ben oui. puis- Trucidiens, pas les Truciens. Tous les Trucidés. Ah, dis donc, dis donc. Rendez-nous Pierre Bonte, hein, vraiment. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h.
me regarde à l'instant sur Europe 1. Soyez heureux en ce premier jour de l'année 2011 et je vous propose de continuer dans la joie et la bonne humeur avec Laurent Ruquier, bien sûr. Qui regardait vers l'Est depuis 1986 et regarde vers l'Ouest depuis hier? Une statue. Une statue. Voilà, déjà, Bravo. je vous mets un peu sur la voie. Gérard Mien. Olivier, à toi maintenant. Vous le savez en plus, Gérard? Non. C'est une statue qu'on a fait pivoter. Exactement. Ah oui, ça c'est pas con. Ça c'est pas con. Oui, elle n'a pas bougé toute seule. Hein. Elle a fait plus que pivoter, même. On l'a déplacée de 80 mètres. Est-ce que c'est une statue d'un personnage célèbre? Ouais. Ça aussi, c'est rare. Non, ça pourrait être la petite sirène. Ça pourrait être la petite sirène. Elle a quitté son socle, cette statue. C'est une statue de pigeon. Pas à Paris. En France, quand même. C'est pas en France. Ça nous aide de trouver l'endroit ou pas? C'est assez amusant parce que c'est vrai que le fait qu'elle regardait vers l'Est et que maintenant elle regarde vers l'Ouest. Ah oui, le mannequin Peace. Non. Mireille Mathieu, une c'est lié à statue la de Mireille politique. Mathieu. C'est amusant parce que c'est politique. C'est un président américain? C'est pas un président. Ce serait rigolo. C'est alors, dans un pays de l'Est. Ukraine. Alors ce serait C'est en Poutine? Russie. Ça dépend, l'Est Ou ce pour serait qui. C'est Medvedev? Staline. Non. Lénine. Non. En Russie? C'est pas en Russie. Écoutez, où est-ce qu'il y a l'Est et l'Ouest? En Chine? Dans beaucoup de pays du monde. À peu près partout. Mais Moi, je crois, j'ai connu. Attends, il y avait en Angleterre, il y a l'Est et C'est l'Ouest. en Allemagne. En Espagne. C'est en Allemagne. Voilà. Ah, c'est à Berlin. À Berlin. Bon, alors Parce que maintenant. Berlin-Est et Berlin-Ouest. Maintenant, on a le lieu. Hein. On sait que c'est à Berlin. Et qu'en 86, à Berlin, on a installé une Eisenhower. statue qui regardait vers l'Est. Mais elle était dans le Berlin-Est ou dans le Berlin-Ouest? Elle était à Berlin-Est. Elle regardait vers l'Est. On l'a bougée de 80 mètres. Maintenant, il y a Donc, plus c'était à d'Est. l'Est, c'est donc un. Il y a plus d'Est, plus d'Ouest aujourd'hui. mais à c'est Berlin. grave, il y a une il est direction. important de savoir 86, qui elle vénérait. était dans l'Est. Oui, donc à l'Est, c'était- ils mettaient pas n'importe qui. Il mettait pas n'importe qui. Voilà, ils mettaient donc c'est des Karl gens. Marx. Karl Marx, Voilà. fallait le dire si vous le Voilà, saviez. mais non, Karl mais Marx. J'ai compris. Bonne réponse de Gérard Miller. Ouais, ils ont laissé une statue de Karl Marx. Oui. Les salopards. Dieu merci. Ils l'ont même. Comment ça, Dieu merci? Bah, heureusement, Merci, Karl Marx. Il y a qu'à- il Qu'est-ce monte qu'il a, pas l'autre vieux il réac, grimpe là pas au rideau, il saute. Qu'est-ce qu'il y a, Bien l'autre sûr, vieux mais je réac dis ça pour te faire chose. Bien sûr que j'aime bien Karl Marx. Je connais très bien sa famille, ils sont très sympathiques. Grand chaud. Où est-ce qu'il est enterré, Karl Marx? Qui le sait? C'est moi qui pose les questions. À Londres. ici, hein. Chaque fois que j'allais à Londres, j'allais sur la tombe de Karl Marx. C'est pas vrai. Oui, il y a la tombe de Karl Marx dans un petit cimetière charmant à Londres. Parfois, je regrette de pas être ta meuf, tu peux pas savoir. Et les week-ends qui font T'as rêver. qu'à être celle de tu. Elle est plus communiste que lui. Oui. Son- Je l'ai connue parce qu'elle allait justement à Paris écouter l'émission de Laurent Ruquier. Oui. Et en même temps, elle participait à la grande bibliothèque à un colloque Karl Marx. Vous iriez en colloque Karl Marx? Si, vraiment, si je suis obligé ou si c'est payé. Pas, un truc comme ça. Oui, si c'est bien payé, pourquoi Si c'est pas. bien payé. Vous l'avez connu, vous, Karl Marx, Pierre? Oh, j'ai connu ses parents surtout. Ouais. Non, mais moi je trouve que c'est très bien d'aller à un colloque Karl Marx et je serais comme Miller séduit par une jeune fille qui sort de l'adolescence et qui au lieu Arrête-toi là, c'est au bon. lieu d'aller écouter Mylène Farmer, elle va sur la tombe de Karl Marx. Je veux dire que quelles que soient ses opinions politiques, c'est une ouverture vers le monde de l'esprit, Très bien. vers le monde de la politique. C'est autre chose que cette bande de cons, mais que je comprends pas comment elle a pu t'épouser. Qui a mis ça? Enfin non. Karl Marx retourne sa veste vers l'Ouest. C'est le titre de Direct Matin, symbole de l'ancien Berlin-Est. Cette statue a quitté son socle près de l'hôtel de ville à cause de travaux sur une ligne de métro. C'est pas voulu. bon, Ils vont la remettre après. Ah ouais, peut-être qu'après ils vont remettre. C'est pas Engels qui l'a obligé. Enfin, putain. c'est drôle, quoi. Orienté vers la porte de Brandebourg maintenant à l'ouest, la statue y restera jusqu'en 2017 quand même. plus là, moi. Vous êtes allé en Allemagne, vous, Olivier de Kersauzon déjà? Non mais pardon, parce que c'est vrai qu'on vous voit plutôt voyager vers l'ouest justement. Hambourg par exemple, c'est un port. Ouais, je suis allé, oui. Bon, Oui. Dans le port. C'est à Hambourg. Non, c'est à Hambourg. À Et c'est Santiago, à Whitechapel, Olivier à qui on posait une C'est question, à Pierre. Hambourg, à Santiago, Et moi, ça à m'intéresse de Rotterdam, savoir à ce qu'Olivier Frisco. pense des ports allemands. Excusez-moi, moi, ça C'est m'intéresse. comme tous les ports que du je monde, l'ai sauf vu. c'est des boches qui est à l'intérieur, quoi. Voilà. rangé, c'est Et ben bien ça, on le rangé. savait pas, par exemple. C'est bien. non mais je sais pas, ça vous plaît? On connaît pas beaucoup de navigateurs allemands par exemple. Non. Ah oui, c'est Il y en a pas, parce que c'est un truc où de temps en temps il faut improviser. Alors, les Allemands. Les Allemands, ils peuvent pas.
Voilà, ça c'est Un bateau de intéressant. course Ça, c'est avec intéressant, un ouais. bateau de course avec un équipage allemand, si tout est pas prévu complètement. Alors le vent, c'est quand même pas très stable. Donc tout d'un coup, ils sont vachement perdus. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des Américains, il y a des Britanniques, il y a des Australiens, il y a des Français, c'est les meilleurs. Il n'y a pas d'Allemands. Il n'y a pas d'Allemands. Vous voyez, que ma question n'était pas idiote. Et vous trouvez que ça manque? Non, je n'ai pas dit ça non plus. Mais enfin, je vous en prie, arrêtez cette anti-germanisme primaire. Mais non, mais attendez, ils sont c'est un excellents pays, on peut haïr les en nazis. F1, c'est pas Les grave nazis, s'ils sont je pas comprends, mais on peut pas haïr les Allemands. Enfin, c'est un pays qui nous a donné des tas de choses, la Mais moi, choucroute. je connais très bien l'Allemagne. C'est pas des escales drôles, les ports allemands. Ah ouais. Et en Europe, qu'est-ce qu'il y a comme escale drôle? Il y a un paquet quand même. De Lisbonne. Ah oui, ça c'est bien. Lisbonne, c'est un port formidable, marrant et tout. Les Il y a Portugais, c'est marrant. Tanger. Tanger, voilà. Ça, c'est... Oui, Tanger, c'est international. C'est en Europe, oui. Naples. Naples, C'est bien vendu, ça donne envie quand même. de feu. Bah non, Naples, c'est formidable. C'est vrai que c'est amusant parce que c'est les villes qu'on aime, même quand on n'est pas Marseille. C'est pas drôle comme Marseille, formidable. C'est pas drôle comme escale Hambourg. Non, c'est la mentalité des. Il est jamais monté en bateau, alors ils disent ce que je lui dis. Bandol. Bandol, c'est marrant comme pas, ouais. Bandol, c'est le nom du médicament que vous prenez sur ordonnance. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Bon après-midi sur Europe 1. Vous avez toujours une petite histoire pour rire à raconter? Eh bien, partagez-la avec nous. Laurent Ruquier adore les bonnes blagues. Vos mails à Laurent Ruquier, c'est tout simple. Ruquier@europe1.fr. Anne en a une d'ailleurs. Bien sympa, Laurent Ruquier et son équipe tout de suite sur Europe 1. Une petite histoire envoyée par Anne. Petite histoire dit-elle que tout le monde va apprécier. Alors, je vous laisse juge. Un petit garçon demande à son père: dis papa, qui m'a donné mon intelligence? Et le père lui répond: ça doit être ta mère parce que moi j'ai toujours la mienne. Bon, bah écoutez, c'est essayé. Hein. Ouais, c'est très drôle. Il dit: continue à nous faire rire. Mes journées dans mon tracteur passent plus vite grâce à vous. Eh ben alors, c'est très bien cette histoire. Si c'est un paysan sur son tracteur, c'est à peu près comme pour un citadin de passer à l'agrégation de philosophie. C'est reparti. Et puis alors, un petit mot pour Fabrice Eboué, signé Thomas. Samedi dernier, j'ai eu la chance d'assister à son spectacle en rodage à Bruxelles. Mais dis donc, je croyais que ça faisait 3 ans que vous jouiez votre spectacle. Si les spectateurs ont encore l'impression que c'est en rodage, à votre place, je m'inquiéterais quand même, Fabrice. Non, mais je reprends, j'avais pas joué depuis 5 mois. Ah bon. Et je suis en tout cas ressorti de cette grande salle, 150 places à... Voilà, Non, et on a doublé par rapport à la semaine dernière. C'est pas pareil. Il progresse avec un grand sourire aux lèvres. C'était drôle et bien méchant, nous dit Thomas. Voilà. D'ailleurs, aura-t-on la chance de vous voir tous un jour à Bruxelles faire l'émission en direct de notre capitale? Nous aimerions voir On va se gêner. Nous avons un très bon hôtel indépendant près du centre et même de la mort subite pour Claude Sarraute, nous dit notre auditeur. La bière qui tue. C'est vrai qu'on n'est jamais parti en Belgique faire l'émission, Pierre. Ce serait sympathique, ça. On est parti souvent en Belgique. Oui, mais C'était la Suisse. c'était pas Ensemble pour pour faire un voyage privé, Pierre. Ah non, non. Mais c'est vrai que il dit notre capitale, notre pays et tout. Il n'y a plus de Belgique, non? Bah, ils sont en train de se séparer, les Ils sont Wallons. en train de se séparer. Tu te rends compte qu'on va être obligé de s'appuyer les Wallons? Qu'est-ce qu'il dit, Olivier de Kersauzon, à Jérémy Michalak? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, bon, c'est qui me faisait marrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui fait? J'en sais rien, je sais pas, je comprends pas quand il me parle de tout ça. Donc le problème est réglé. Faites-nous en profiter. Ça, on boit vos paroles, c'est votre dernière. On a envie vraiment de ne rien rater, évidemment, de ce que vous pensez. Ça concernait Titoff, hein, je suis sûr. Hein. Je suis pas con, hein, ça concernait Titoff. Ah ouais, parce que moi j'ai rien vu. Hein. Il s'en va, je vous le confirme, Fabrice Eboué. Olivier s'en va. Vous êtes triste, Fabrice? Oui, moi, de Kersauzon, il me fait ni chaud ni froid. Vous savez, quand il est là, c'est comme s'il était pas là. J'en ai un peu rien à foutre, quoi. Ah, mais il y a une animosité entre vous? Ah non, pas du tout, justement. C'est l'indifférence, quoi. C'est voilà. Je suis assis là, mais comme la plupart des gens autour de cette émission. Moi, je viens faire la promotion de mes spectacles. Je m'en tape rien à foutre de votre gueule, je vous le dis clairement. Moi aussi, Laurent Ruquier, je vous utilise depuis 3 ans. J'en ai absolument rien à foutre de vous. Motro, je m'en bats les couilles de ta gueule aussi. Ah, Michalak, t'es un pauvre con. Michalak, t'es un pauvre con, mais je te l'ai jamais dit. Il y a un nouveau, là, qui est une chiotte de plus, si j'ai bien compris. Alors c'est bien, je croyais qu'il y avait des quotas pour tout, mais on me limite à un noir. Toi, t'es bien, t'es nouveau. Et Titoff, il a le droit à rien, Titoff. Bah Titoff, oui, c'est autre chose. Sa carrière est finie depuis un moment déjà.
Mais quel enculé celui-là. Mais vous êtes odieux, Fabrice Mais Eboué. attends, il a rien dit. Non. Si c'était fait avec talent, ce serait drôle. Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'étais censé faire un reportage sur son spectacle dans 50 minutes inside. Alors, c'est toi. Je sais pas si je vais le faire finalement. J'hésite. Votre avis change d'un coup. Je suis en rodage au point virgule, si tu veux. On s'arrange après l'émission. Ah, vous faites aussi 50 minutes inside. Je savais pas. Oui, c'est ton attaché de presse qui m'a appelé. Ah bah merde. Ah, vous allez pouvoir vous arranger tous les deux. Tout de suite sur Europe 1, on entame la dernière demi-heure, des meilleurs moments. Et on va gêner, c'est bien sûr avec Laurent Ruquier. C'est sur Europe 1, bien entendu. Qui est désormais autorisé à fumer? C'est une information trouvée dans le journal du dimanche ce week-end. Obama. Oh non, pourquoi Barack Obama, il peut fumer s'il en a envie. Sa femme lui avait interdit. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Vous savez tout du couple Obama, vous, alors? Ça me passionne. Michel lui avait interdit de fumer. C'est pas vrai. C'est ça, c'était la promesse qui a été élue. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est son ethnie. Ouais, dès qu'il y a une information qui concerne des blacks, vous, alors vous savez tout. C'est incroyable, hein. Quel raciste. C'est vrai, toi, à part les blagues, il n'y a rien qui t'intéresse. Hein. Alors, ça n'a aucun rapport avec Barack Obama, qui est désormais autorisé à fumer, alors que ça n'était pas possible jusqu'à avant-hier. C'est un noir ou un blanc, je demande ça pour Fabrice. C'est pas. C'est une voiture. Non, c'est pas une voiture. Un train. Non, ce sont des personnes. Des personnes. Ce sont des hommes. Même. Les Chiliens. Mais bien sûr. Les Chiliens. Les 33 Chiliens qui sont enfermés sous la mine à 700 mètres. Les mineurs. Les mineurs chiliens. Excellente réponse de Stevie. Pour 33, ils ont le droit à 2 paquets de cigarettes. C'est dégueulasse de faire fumer des mineurs quand même. Normalement, ça devrait être interdit. Mais effectivement, on a réussi à leur faire passer plusieurs paquets de cigarettes et à améliorer la ventilation dans la galerie. Il y a une terrasse pour qu'il ait le droit de fumer ou pas? C'est quand même fou. Ils sont dans un trou et ils vont fumer quand même. Quoi? Ils s'emmerdent. Ils boivent de l'alcool ou pas? On aurait dû leur foutre, je sais pas moi, des préservatifs si vraiment ils... Oh, bah oui, mais il y avait personne. Qui les conduit? Bah non, mais tu peux pas, il y a personne. Comment ça, il y a personne? À 33. Bah, il y a pas de femme. Et alors? Ah bah non, alors on s'entend. Et alors? Bah non, mais le gouvernement, il aurait pu envoyer 33 poupées gonflables. Mais ah ouais, il est 33 poupées gonflables. C'est formidable. C'est vrai que t'es bête à ce point. Non mais alors là, t'es l'homosexuel de la bande quand il y a un truc d'homo que tu comprends pas, tu viens interrompre. Bah va dire ça à des mineurs chiliens. Il va finir avec une balle dans la tête, Eboué. Il a raison. Allez hop. Il a raison, Fabrice. Enfin, je sais pas. Dans la fosse. Non mais non, jusqu'à Noël, je sais pas moi, à votre place, Stevie, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben moi, j'en renverrais 33 poupées gonflables. Ah bah oui, c'est évident. Des vrais, elles passent pas. Hein. Et un concert de René Lataupe. Non mais c'est vrai que chaque fois qu'on dit carotte, on dit n'importe quoi, il part au quart de tour. Là qu'il y a une. Mais non, mais je vois pas. Non mais attendez, il faut vivre ce qu'ils vivent, les pauvres gars aussi. Mais justement, je sais pas moi, au bout de plusieurs mois, ça passerait le temps quoi. Franchement. T'es dans une mine, qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfermé avec 33 mecs. Enfin, moi j'ai une petite idée. Mais les autres. Ce qui est marrant pour élever le débat, il y en a un qui veut pas remonter. Parce qu'il y a sa femme et sa maîtresse qui l'attendent à la sortie. Non, c'est pas vrai. Oui, la femme légitime, quand il y a eu ce problème, elle a vu arriver une bonne femme en disant ah, mon Eduardo. L'autre lui a dit comment ça ton Eduardo? Et l'autre lui dit bah oui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on s'aime, regarde. J'ai des enfants. Et alors, les 2 bonnes femmes, elles attendent en haut du train. Et le mec, il dit non, je suis pas prêt. Il doit tout faire pour que personne remonte. Tu sais, il va remettre les cailloux le soir quand tout le monde dort. Il remousse le truc. C'est génial. Europe 1. On va se gêner. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1, Laurent Ruquier et toute son équipe. Et c'est bien sûr les meilleurs moments de On va se gêner, même le week-end. Et quand la biologie s'en mêle, ça donne quelque chose de chouette. Un biologiste au CNRS nous dit que d'un côté il y a les alouettes, de l'autre côté il y a les hiboux. Qu'est-ce que les hiboux et les alouettes selon ce biologiste? Il y a des gens qui sont alouettes, des gens qui sont plutôt hiboux. Exactement. Alors allez-y, puisque vous le savez, Jérôme, allez-y. Non, c'est les dormeurs. C'est l'étude sur le sommeil. Eh ouais. C'est ce qui. Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il trouve bien à chaque fois quoi. Mais c'est par déduction, c'est celui qui est toujours réveillé. C'est les gens qui sont du matin et les gens qui sont du soir. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jérôme Bonaldi.
Et j'ai au téléphone monsieur André Klarsfeld, ce biologiste du CNRS, interrogé par le Parisien à propos de cette étude que vous avez menée vous-même, monsieur Klarsfeld. Bonjour. Non, ce n'est pas moi qui l'ai mené, ce sont des chronobiologistes allemands qui ont étudié environ 50 000 personnes pour voir la distribution des gens du matin et des gens du soir en fonction de l'âge, en fonction de la région dans laquelle ils vivent et en fonction du sexe notamment. C'est donc les adolescents qui sont manifestement le plus touchés par le problème du réveil matinal, d'après l'article. Ce sont des hiboux alors, les ados ? Il y a une tendance à basculer du côté hibou, du côté obscur, si on veut prendre des références cinématographiques. Hein. Lorsqu'on arrive effectivement à la puberté, on se décale d'une heure ou deux par rapport aux horaires qu'on a en tant qu'enfant. Et ensuite, vers 19-20 ans, au contraire, on revient un peu en arrière, on revient un petit peu plus du matin. Moi, j'étais alouette pendant 40 ans. Et c'est quand tu allais au Monde en métro le matin, c'est ça? Ouais, mais je ne répète pas ça. Et un jour, non, je ne me répète pas. Dans le piège. Un jour, je suis derrière mon petit ordinateur de bureau, quoi. Je tape. Mais c'est vraiment... Tu m'écoutes, monsieur? Oui, je suis toujours là. Bon, alors voilà. Monsieur est un spécialiste. Je ne dors pas. Monsieur est un spécialiste des adolescents, je vous signale. Non, attends. Et là, brusquement un jour, je commence à m'endormir sur mon clavier. Et c'est du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain que Heureusement qu'elle n'est pas pianiste. Et que je suis devenu hibou. Comment tu expliques ça? J'ai pas d'explication pour un cas individuel comme ça, mais en général, c'est plutôt le contraire de ce que se passe pour la plupart des gens, puisque ils deviennent plus alouettes à mesure qu'ils vieillissent. Mais oui, évidemment. Peut-être que de votre côté, il y a une régression vers l'adolescence. Ah oui, vraiment. Est-ce que c'est pas le fait? Est-ce que peut-être t'es pas passé à 3 Armagnac au lieu de 2? Moi, j'ai été hibou toute ma vie, et ça a été pour moi quelque chose d'atroce, parce que je pouvais rien faire avant midi et tout ça. Et en vieillissant, j'ai trouvé un endroit où on me payait très cher, et maintenant je me lève très tôt le matin. C'est donc que je suis devenu alouette. Ça s'appelle hibou la marmite. Alouette, gentil alouette. Des compensations financières qui aident les gens à devenir alouettes quand ils ont tendance à être hibou. Hein. Alors hibou, on comprend parce que le hibou vit la nuit, mais alors alouette, expliquez-nous, l'alouette est un oiseau réputé pour se lever tôt le matin. Voilà, en anglais, il y a un dicton qui dit que l'oiseau qui se lève tôt le matin, c'est lui qui attrape le ver. Bon, en tout cas, il faut laisser dormir les ados le matin, voilà. Oui, mais il faudrait dire Sommis Éducation nationale. Ah oui? Il faudrait que les horaires de classe soient un petit peu plus adaptés, effectivement, à cette physiologie. Ça commence vers 11h, midi, c'est ça? Ah, peut-être. Non, mais et on termine à 16h? J'irai peut-être pas jusque-là, mais sans doute que si à l'école primaire c'est 8h30, il serait souhaitable que ça serait plutôt 8h30, 9h mais pour en les plus, adolescents. ça y est, en même temps, on leur dit il faut pas regarder la télévision, il y a des programmes de plus en plus. Il faut pas qu'ils regardent Internet parce que sinon ils ont des devoirs à faire. Et en plus, on leur dit il faut prendre un bon petit déjeuner. Quand tu commences à 8h du matin, t'as pas le droit au petit déjeuner familial parce que tu pars avant tout le monde. C'est une horreur, c'est stupide. Non, ça part pas avant tout le monde, ça dépend des familles. Chez les feignants, tu pars avant tout le monde. En général, les gens ils partent plutôt vers 8h30. Or, les gamins, il est déjà parti depuis longtemps. Mais les Parisiens, vous êtes fous, vous vivez dans un autre monde. Vous tu connais pas la campagne, toi. Non, mais vraiment. Ces familles qui alors c'est là qu'on voit vraiment l'élite intellectuelle parisienne. Les Français partent de chez eux avant 8h. Mais vous ne connaissez rien à la vie des Français, mon pauvre Bonaldi. La majorité des Français partent avant 8h de chez eux pour aller au travail. Croyez-moi, mon pauvre Bonaldi. Eh oui, mon pauvre Bonaldi. Il n'y a pas que des gens qui travaillent dans les radios et dans les bureaux. Faire les clowns comme ça, il y a des gens qui travaillent. Bon, Bonaldi, m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous corriger quand vous dites des grosses bêtises. C'est possible, mais je vais regarder mes chiffres. Ah oui, parce que je pensais que l'immense majorité des gens, en gros, enfin en moyenne, c'était 7h le réveil, 8h le petit-déj. Donc 8h quoi? On reste 1 heure à traîner dans la maison. T'as jamais vu les bagarres sanglantes qu'il y a pour le cabinet de toilette chez les pauvres? Laurent Ruquier toujours bien accompagné, et oui, ce sont les meilleurs moments de Laurent Ruquier, donc on va se gêner. Et il a toujours une très très bonne question pour son équipe. Qu'est-ce que Didier Deschamps va faire au théâtre de Chaillot à partir de juillet 2011? C'est la question suivante. Didier Deschamps, le footballeur. Non, c'est pas Didier Deschamps. C'est un homonyme. Eh oui. C'est le fils de Jérôme? Je ne sais pas si c'est le fils de Jérôme. Mais alors donc, qu'est-ce qu'il va faire au théâtre de Chaillot? Est-ce qu'il va nettoyer le palais de Chaillot? Non. Il va faire les vitres? Mais non, mais il y a plein de tags partout là-bas, et au palais de Tokyo, ils font du skate, on en parle en ce moment, tout le monde trouve ça crade. Et... Non, alors maintenant que vous avez trouvé que c'est un homonyme, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Non, il va pas jouer. Il va exposer. Mieux
mieux que ça, même. Il va mettre en scène une pièce. Non, mieux encore, il va reprendre la direction du Palais de Chaillot. Il va diriger le théâtre de Chaillot à partir de juillet 2011. Bonne réponse collective. Il va leur dire alors là, bon, vous mettez en 4-4-2 parce que le 4-4-3 ça va plus du tout. Les pièces là, vous jouez la ligne hein, portez la voix, vous jouez leur jeu. Ça va pas être facile quand même de porter le même nom qu'un entraîneur de football très connu, celui de l'OM, et d'être directeur d'un théâtre à Chaillot. Alors oui, bonjour, c'est Didier Deschamps. Non, mais ça va créer des confusions. Hein. Bien sûr. C'est comme les Michalak, par exemple. Vous voyez, des Michalak, il y en a plein. Il y en a 3. D'ailleurs, j'ai cru que c'était vous, parce que j'ai lu que Michalak allait partir au Vietnam en voyage avec Frédéric Lopez. En terre inconnue, non, c'est pas moi, non. En terre inconnue, c'est pas vous? Ah non, c'est pas moi, non. Alors, c'est le rugbyman, alors. C'est le rugbyman. Frédéric Michalak, oui, ça sera diffusé l'an prochain. Le rugbyman en terre inconnue au Vietnam. Je vous vois bien, Pierre, partir un de ces quatre en terre inconnue. En Algérie. Non, juste à la campagne. Tu me donnes 3 millions d'euros, je veux pas au Touquet, moi. Il n'y a plus de terre inconnue depuis la télévision. Les gens sont en prise directe avec les mœurs des autres sphères du monde. Ouais. Le mur de Berlin est tombé, pourquoi? À cause de la télé. Ils payaient une voiture, je sais pas combien de millions, ils avaient 10 ans pour l'avoir, les Trabant et tout ça. Ils avaient la télé qui leur montrait que à 300 mètres, en face, prenez votre Mercedes maintenant, commencez à la payer dans 3 mois. Tu penses bien qu'il y a aucune force politique qui résiste à ça. Au Brésil, c'est pareil, dans les favelas. C'est vrai. Dans les favelas, tu vois une télévision avec les feuilletons, les soap opéras les plus luxueuses, les plus Dallas et machin. Comment tu veux qu'ils prennent pas une Kalachnikov pour descendre? C'est la télévision qui change le monde. C'est pour ça que je suis désespéré quand je vois Secret Story. La connerie, la mièvrerie, la bêtise. Hey youpi, tous avec moi. Non, mais c'est vrai. C'était Pierre Bénichou en terre inconnue sur Europe 1. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Pour cette dernière question, Laurent Ruquier avant 18h. Florian Gazan, Titoff, Stevie Boulet, Gérard Miller, Caroline Diamant et Christine Barbeau sauront-ils répondre à la question? Vous avez peut-être lu les noms de Yann Perras et Vincent Mottet dans la presse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Pour quelle raison? Ah, il le sait, Gazan. Oui, faut pas que je le dise. Ah bah si, vous le savez. C'est les deux Français qui ont été bouffés par des requins et qui sont devant l'ONU pour manifester pour qu'on protège les requins. Voilà. Excellente réponse de Florian Gazan. Bon, j'adore les requins, moi, donc... Comment ça, vous adorez les requins? Je suis fasciné par cet animal. Moi aussi. C'est incroyable. Mais t'es dans le showbiz, c'est normal. Mais enfin là, quand même, c'est plus surprenant. On a la photo de tous ces types qui effectivement vont plaider à l'ONU pour défendre les requins dont on continue à faire des soupes. Hein. En fait, on leur coupe l'aileron pour faire les soupes et on les rejette vivants à la mer. Donc sans aileron, c'est un peu emmerdant pour nager, quoi. Ils tombent comme des merdes au fond. Sauf que si c'est Brigitte Bardot et Alain Bougrain-Dubourg et je sais pas qui vont là-bas à l'ONU pour défendre des requins, on trouve ça logique et normal. Mais là, on voit quand même une photo d'une dizaine de types qui sont amputés. Attends, où est-ce qu'ils se sont fait bouffer? Ils ont été les emmerder Non, il y en a un français, il est champion de bodyboard, il en faisait à 70 mètres à La Réunion au bord donc c'est pas loin. L'autre a subi une attaque alors qu'il faisait de la planche à voile au Venezuela en avril 2003. Il dit: je réglais ma planche au large, à l'arrêt. Quand j'ai voulu remonter, mon pied était bloqué comme dans un étau. L'animal, qui mesurait environ 3 mètres, était sous moi à la verticale. Je me suis agrippé à ma planche, mais à force de tirer, il a fini par m'arracher le pied, une partie du mollet. Et ces deux Français-là sont à New York pour défendre la cause des requins. Ça me paraît incroyable. C'est le syndrome de Stockholm. Hein. C'est que le syndrome de Stockholm. Chaque fois, ça se passe à la mer. Hein. Ouais. Faut savoir qu'une jambe de surfeur pour un requin, c'est une saucisse cocktail, hein, finalement. Non, il n'aime pas, il mange pas la viande humaine. En fait, c'est qu'il pense, vu de dessous, un homme sur une planche ressemble à une tortue marine ou une otarie, tu vois. Ou un phoque. Oui, ou un phoque. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est. Mais elle connaît les animaux, elle a écrit. Ça ressemble à l'otarie. Ça ressemble, si tu veux, de dessous, bon, toi, Caroline, non. Enfin, je veux dire. Non, moi, j'ai pas besoin de la planche. Avec Caroline, il s'accouple. Si tu marches dans l'eau, ils vont pas t'attaquer, et si tu nages dans l'eau, t'as très peu de probabilité d'être attaqué. Toutes
toutes les attaques de requins se font sur planche, planche à voile ou Faut planche jamais de surf. repasser dans l'eau, par exemple. Non. Mais pourquoi ils font pas des planches avec marqué en dessous ne pas manger Le nombre de repasseuses qui ont été attaquées par des requins. Elles sont là avec leur fabulon pour essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff? Non, j'allais faire une vanne et puis c'est Florent qui l'a faite finalement. Je suis très heureux que ça soit lui qui l'ait faite. Vous faites de la planche ou Moi Oui, bien sûr. Vous êtes surfeur, Titoff? Non, j'ai essayé une fois, mais ça m'a pas trop plu. Une fois, on n'appelle pas ça surfeur. J'ai fait de la chasse Parce qu'au niveau sous-marine. des vagues en Méditerranée, c'est calme, hein, tu peux attendre 10 ans. Hein. Oui, voilà, il y a eu un film d'ailleurs. Oui, mais il y a des requins quand même. J'ai fait de la chasse sous-marine. Ah. Je descendais à presque 20 mètres. Ah oui? Voilà, ouais. Il a failli dire 30 parce qu'il s'est rappelé qu'il était de Marseille, qu'il fallait dire la vérité. Non, je dis la vérité. À peu près 20 mètres, je descendais. C'est je Bruno, restais un petit Bruno peu. Gollnisch qui fait de la chasse sous-marine aussi. Oh là là. C'est pas grave, je vous expliquerai. Sous-Marine Le Pen. Qui elle-même ressemble à une otariste qui nous ramène au requin. Et merci. Les meilleurs moments de Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent demain de 16h à 18h.